Bonjour les gens, c'est Menos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, ça va être une grosse vidéo parce qu'on va s'attaquer à une saga que j'adore, c'est la saga de la guerre des étoiles, Star Wars, 9 films canoniques, 2 spin-offs, qui est aussi canonique maintenant, et un peu ce qui se passe autour, un peu mon approche à Star Wars, qu'est-ce que j'ai vécu avec Star Wars. Il n'y a pas que du film, hein, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui fait que Star Wars a été ancré dans ma vie. Je tiens aussi à préciser que tout ce que je vais dire ici ne regarde que moi. Enfin, c'est mon appréciation du film, de l'univers, de que ça soit la prélogie, l'ancienne trilogie et je sais pas, la prélogie, l'anthologie, enfin bref, tout ça. On y va, on va parler par le premier Star Wars que j'ai vu, dans la condition que je l'ai vu, où je l'ai vu, et ce que... Voilà. On va parler déjà, tout simplement, pour moi, du meilleur Star Wars, celui que j'affectionne le plus, le premier que j'ai vu, et non, c'est pas le Star Wars numéro 1, bon, bah, c'est comme beaucoup de monde, enfin, ça veut rien dire. Le premier que j'ai vu, c'est comme pour la plupart des, on va dire, des anciens, c'est le fameux Star Wars 4. C'est tout simplement Star Wars, un nouvel espoir. Je l'ai vu pour la première fois. J'étais gamin, donc je dois avoir 12-13 ans, à peu près dans ces eaux-là. Et je l'ai vu chez ma grand-mère. Oui, c'était assez spécial parce que mamie, elle était avec moi, puis si vous avez vu le film, vous vous souvenez que il y a un moment, ils sont dans la maison de Ben Kenobi, le vieux Ben, et puis il y a un dialogue qui se fasse, et c'est vrai que Lucas filmait un coup un plan, un coup un autre, un coup voilà ça. Et pour la mémoire de ma grand-mère, elle me disait, mais c'est nul ce film, il y a que des plans comme ça. C'était assez rigolo. Et voilà, donc j'ai vu ce film une première fois, j'en suis tombé donc vraiment amoureux de l'univers, de ce que le film racontait. Bon, c'est un film qui est banal, hein, en toute honnêteté, ça suit mot pour mot le voyage. Ouais, c'est ça, c'est le voyage du héros avec le mentor, la scène et compagnie. Bref, pour les écrivains, je vais pas faire le cours. Bon, voilà. Et puis, à l'heure, au moment où je regardais ce film, bien sûr, je ne savais pas que Dark Vador, c'était le père de... Ah, mince, j'ai spoilé. C'est pas grave, hein, maintenant, à l'heure actuelle. Hein. Voilà, donc c'était très très bon ce premier Star Wars. Ensuite, j'ai vu mon deuxième Star Wars en VHS, c'était le numéro... Eh ben non, c'est pas le numéro. C'est vrai que c'est pas l'Empire contre-attaque, c'est le Retour du Jedi. J'étais un bon moment de ne pas avoir vu l'Empire contre-attaque quand j'étais gamin. Je l'ai vu très 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 tard. C'est peut-être pour ça que vous allez voir quand on va reparler de l'Empire contre-attaque, il y a des choses à dire. Donc je suis passé au Retour de Jedi, donc je me suis fait spoiler à mort directos que Dark Vador c'est le père de Luke Skywalker. Je n'ai pas vécu le non. Luc, je suis ton père, ou un truc comme ça. Je ne l'ai pas vécu, ça. Donc, voilà. Donc, je suis passé au Retour de Jedi. C'est un film que j'affectionne aussi beaucoup. J'adore ce film. Alors, oui, c'est super enfantin avec les Ewoks, mais bon. Mais il y a de la bataille, il y a des trucs rigolos. Bref. Le début sur Tatooine, je trouve ça génial, une belle scène. Bref, la destruction, l'empereur, Palpatine, c'est un très bon film à mes yeux. C'est peut-être, je pense que c'est le deuxième. Je le mettrai dans le deuxième dans les Star Wars de mon cœur. Je dis pas que c'est le meilleur Star Wars si on reste objectif. Déjà la question est-ce que objectivement Star Wars c'est bon? Je sais pas. On me l'a un peu prouvé avec la dernière trilogie. On verra, voilà, ça c'est à vous de faire votre opinion. Moi je dis bon. Ensuite, j'étais chez mon cousin, un de mes cousins, et enfin j'ai pu voir bien plus tard l'Empire contre-attaque, qui est tant adoré par les fans de Star Wars que moi, non, voilà, il se voit, ça vaut le coup d'être vu. Mais je le classe très très loin dans mon classement. Je sais pas
C'est pas l'épisode que j'affectionne le plus. Il est pas mauvais. Attention, il est bien. Mais moi, je me fais chier en regardant ce film. À part la bataille de Hoth, que je trouve génial. Un petit peu l'entraînement de Luke quand il va sur Dagobah. Ouais, qu'est-ce que je me fais chier dans ce film. Oh. Voilà, donc quand je regardais Star Wars, je le regardais bien sûr pour faire les 3 films, ou les 6 films. Peut-être maintenant les 9 films, mais c'est pas celui que j'affectionne vraiment. Voilà, j'ai pas d'affinité avec l'Empire contre-attaque. Voilà. Ensuite, alors j'ai vu ces 3 films en version... alors c'est pas la version originale, mais c'est la deuxième version, là où ils ont enfin mis les noms des films. Parce que Lucas avait produit une première fois les 3 films. Alors c'est pas l'édition spéciale, c'est juste avant, je crois, si je dis pas de conneries. Et enfin, ma mère m'avait acheté pour Noël les VHS. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une VHS, c'est une cassette qu'on mettait dans un magnétoscope. C'était tout simplement l'édition spéciale. On va revenir un peu sur l'édition spéciale que moi j'ai adoré. Ça embellit un peu les images. À l'époque, ça ne jurait pas trop. Bon, maintenant, si on regarde l'édition spéciale, déjà, moi, quand je regarde les DVD, je fais, putain, c'est pas possible. On voit trop cette différence de qualité. Voilà, c'est pas naturel par rapport à ce qui se faisait avant, je trouve, au niveau des images. Je trouve que, bon, dans le premier, dans le Star Wars 4, la peau de Jabba était mieux fait à mon goût que l'édition DVD de Star Wars. Alors, je sais pas s'ils ont encore rechangé la peau de Jabba Hutt dans l'édition Blu-ray. Mais voilà, moi j'ai toujours trouvé horrible le traitement déjà des DVD de Star Wars. Il y a des choses, bref. Mais bon, à l'époque, on n'était pas habitué à toute cette technologie. On avait les yeux qui pétillaient de toute. Tiens, j'ai pas allumé mes soundbox. Oh, c'est pas grave. Voilà, donc on était assez content de voir des beaux effets spéciaux. Bon, ils sont quand même assez beaux. Tant pis si ça se jurait. Par contre, petite chose, savoir si c'est Anne qui a tiré en premier ou si c'est Grido ou s'ils sont tirés en même temps. Personnellement, cette polémique, j'en ai rien à foutre. Franchement, les gars, il y a un moment, faut arrêter un peu le délire. Voilà, ça c'était donc pour la nouvelle enfin l'ancienne trilogie. Que dire un peu sur l'ancienne trilogie? Moi, comme j'ai vécu beaucoup avec l'ancienne trilogie avant que la menace fantôme arrive, on a eu pas mal de produits. Alors, je suis fan de Star Wars, mais je suis pas un fanboy de Star Wars. Je n'achète pas tout ce qu'il y a Star Wars. Enfin, je suis pas un acheteur compulsif de Star Wars, entre guillemets. Par contre, il y avait des choses de l'univers de Star Wars que j'adorais. Déjà, c'est tout ce qui est jeu de rôle papier. La version D6, alors quand j'allais chez mon cousin, il avait... Bon, maintenant je l'ai récupéré. Enfin, j'ai récupéré une édition. Le premier Star Wars en version D6 qui, moi, m'a subjugué. Et je crois que j'ai la date. Faudrait que je retrouve le truc avec la date. Je m'étais acheté l'édition 2.5, donc deuxième version révisée. Et au niveau jeu de rôle papier, j'ai énormément joué à Star Wars. Ça a été un univers de jeu de rôle qui m'a franchement excellent. J'ai des scénarios, quelques scénarios qui me sont mémorables. Alors pas en tant que avoir joué, mais en tant que maître du jeu. Moi, j'ai toujours été maître du jeu. J'ai toujours préféré ça qu'étant joueur. Je me suis toujours fait chier en tant que joueur. C'est comme ça. Et ça me manque, hein, d'ailleurs, le jeu de rôle. Et j'avais lu dans un Cassius Belli un gros scénario, une grosse campagne qui s'appelle Factor X. Et je crois que c'est Factor X, oui. Et en fait, on revient dans le passé et on parle des seigneurs Sith. Et franchement, c'est un truc qui m'a toujours plu. Il y a un autre scénario que je crois que c'est il faut sauver Miss Piccolo. C'est peut-être pas celui-là, si, et qui remonte, je crois, alors si j'ai pas de conneries, on remonte avant la destruction d'Alderaan. On est sur Coruscant. Et c'est un petit temps avant cette explosion de la planète, ou au moment de l'explosion de la planète, je sais plus. Pareil, c'est des trucs assez mémorables.
Star Wars, c'était aussi un univers de jeux de cartes à l'époque, donc alors, je les ai pas... Ah, si, je les ai peut-être là, faudrait que j'en reparle des jeux de cartes. Alors beaucoup de monde jouait à Magic, et ça continue, Magic continue. Moi j'ai connu Magic dans pratiquement les premières éditions de Magic, j'ai joué toujours chez ce bon cousin, coucou Nicolas si tu me regardes. Il m'a fait découvrir Magic par Nian. J'ai adoré, j'ai aimé le concept. Quand j'allais là-bas, je voulais jouer du Magic. Et quand il m'a fait découvrir le jeu de cartes de Decipher de Star Wars, un petit bijou ce petit jeu de cartes. Et c'est vrai que ça a été un jeu de mon enfance. Alors la particularité par rapport à Magic, c'est que Star Wars était complètement en anglais. Alors quand j'avais des cartes, il fallait que je traduise les cartes. J'avais mon petit Lico. Alors, je l'ai retrouvé. Et je vous jure, hein, celui-là. Celui-là, c'est un petit dictionnaire anglais-français qui m'a accompagné toute ma jeunesse. Hein, je l'ai eu. Je l'ai. Alors, il est. Oh mince, j'ai éteint la lumière aussi. Oh, ouais. Il est assez sentimental pour moi, ce petit dico, parce que dès qu'il y avait un mot que je butais, je regardais là-dedans. C'est pour ça que, bon, niveau lecture, technique, je suis pas si mauvais que ça en anglais. Je tiendrai pas une conversation du français à l'anglais. Je ne traduirai pas, je ne lirai pas des bouquins littéraires en anglais. Mais bon, de la doc technique, j'en ai pris l'habitude grâce aux cartes Star Wars. Alors certains c'est en jouant à des jeux vidéo, d'autres c'est peut-être en regardant des films. Moi c'était avec les cartes Star Wars qui m'a fait apprendre des mots techniques de l'anglais. Voilà. Et c'était un jeu vraiment cool. Sinon dans l'univers de Star Wars, bon j'ai des classeurs avec bon. Et finalement c'était voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en dehors de Star Wars, des films. Puis je lisais un peu de bouquins. Revenons un peu au film et on va parler de la prélogie. On va parler de la menace fantôme. Et puis de mon avatar, hein, parce que c'est lié. J'ai vu, alors j'ai pas vu les Star Wars, l'ancienne trilogie, l'original, entre guillemets, au cinéma. J'étais trop jeune. Enfin, c'est pas que j'étais trop jeune, c'est que voilà. Par contre, j'ai vu La Menace Fantôme au cinéma. Ça claque quand on est fan de Star Wars et qu'on va voir un Star Wars qui sort. Je pense qu'il y en a que ça a fait la même chose sur la nouvelle trilogie. Bon, le gâteau a dû se casser la gueule, mais voilà, c'est toujours un moment formidable. Euh, Moi, j'ai des bons souvenirs de La Menace Fantôme. J'adore ce film. C'est pas le meilleur Star Wars. Il tranche complètement avec comment la vieille trilogie, mais elle apporte un background qui est complètement génial. Enfin la République, plus d'informations sur l'Académie des Jedi, donc oui c'est ça l'Académie des Jedi. L'histoire d'Obi-Wan Kenobi qui est joué par Ewan McGregor, qui est quand même très bon dans son rôle. Qui est Anakin, parce que à l'heure actuelle, on sait qui est Anakin, c'est Dark Vador. Quand on regarde à l'heure actuelle Star Wars, franchement, faut regarder la vieille trilogie avant la nouvelle, sinon c'est spoilé, enfin c'est moins bon. Enfin, c'est pas... Enfin, pour quelqu'un qui veut débuter Star Wars, je dis. Graphiquement, c'est quand même assez joli. On a une belle course de pod. Alors, on va dire, ouais, mais le gamin, il est gnangnan. Et puis, on va revenir un peu ce qui est lié à mon avatar. Alors, souvent on me dit, ouais, mais t'es amoureux ou de Nathalie Portman ou... Non, c'est pas Nathalie Portman. Alors, voilà, c'est pas Nathalie Portman que je porte dans mon cœur, entre guillemets, dans mon cœur. Je m'en fous honnêtement, je m'en fous de Nathalie Portman. Moi, j'adore, oui, ma copine, oui aussi, bisous. J'aime le personnage de Padmé, donc voilà, donc j'ai pris assez rapidement l'avatar de Padmé. C'est Padmé que je mets souvent dans mes avatars. J'adore ce personnage. Voilà, je me sens proche d'elle, enfin proche.
c'est un personnage de Star Wars que j'aime énormément. Pourquoi? J'en sais rien, mais parce qu'elle est jolie. Euh... Aussi, t'es jolie ma puce, t'es beaucoup plus jolie qu'elle. Le mec qui essaye de... Mais voilà, donc ça vient vraiment, c'est le personnage, c'est pas Nathalie Portman. Hein. Voilà, donc Star Wars 1, puis le combat final contre Dark Maul est cool. Voir Yoda est cool, puis voir d'autres personnages et la vie de la République surtout. Et un petit fait assez intéressant, c'est que je sais pas pourquoi quand j'étais gamin, parce que j'étais bête, je le suis toujours. Pour moi, l'empereur Palpatine, enfin le sénateur Palpatine, tiens, je me rappelle même plus son prénom, et Dark Sidious, c'était pour moi deux personnages différents. Alors quand je regardais le premier film, je me disais tiens, Dark Sidious va corrompre Palpatine, ça va être son élève, et puis voilà, le jeu des Sith, il va tuer Dark Sidious, puis il va il va s'élever en rang d'empereur de la galaxie à cause du côté obscur. Mais quand j'ai vu le premier film, j'étais complètement out. Surtout que dans mes cartes Star Wars, l'empereur Palpatine, que ça soit dans les nouvelles cartes, ou les anciennes entre guillemets, et Dark Sidious, c'est deux personnages différents. C'est considéré comme deux personnages, on appelle ça des personnages différents, donc on pouvait les poser en même temps sur le jeu. Donc ça m'avait un peu faussé mon truc. Voilà. Bon, c'est après en voyant l'Empire contre-attaque, la guerre des clones, je me suis dit oui, mais oui, je suis con, c'est la même personne, puis ça se voit en plus. Je sais pas pourquoi, bon, bref. Ce qui nous fait la guerre des clones, donc changement du gamin, on passe du Anakin jeune, enfin un gamin, moi j'avais une affection pour Anakin gamin, avec Anakin adolescent et con. Mais c'est un de mes Star Wars préférés, la guerre des clones. Alors, ouais, ouais, je sais, mais moi, quand j'ai vu la guerre des clones, je l'ai vu au cinéma aussi. J'ai kiffé ce film. Mais, alors, je l'ai déjà dit, je suis un peu un sentimental, donc l'histoire d'amour entre Anakin et Padmé sur Naboo, moi, elle m'a plu. J'ai trouvé ça tellement romantique, tellement joli, tellement niais, mais joli quand même, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié ce film. Ensuite, bah, c'était aussi peut-être lié à la technologie. Quand j'ai regardé ce film, je l'ai eu en DVD assez rapidement. Alors, je me souviens, on me l'a donné en gravé. J'ai jeté le CD tellement que c'était le truc gravé était pourri, l'image était pourrie, le son était pourri. J'ai pas voulu regarder ça. Je me suis acheté le DVD et j'avais installé un Dolby Sound avec un système avec 3 chaînes hi-fi pour balancer le son dans tout. Un truc de malade. Et je me faisais des séances de guerre des clones, ça pétait de partout dans la chambre. Et c'était, franchement, c'était génial. J'ai ce... Voilà. Donc, est-ce que c'est pas lié ça aussi que j'adore la guerre des clones, lié au contexte que je l'ai regardé, très certainement. Mais voilà, donc plus la bataille finale, puis voir Yoda faire des saltos. Alors au début, on fait putain Yoda qui fait des saltos, j'ai jamais vu ça. Alors on se tire les cheveux, c'est Star Wars après tout, hein, merde. Voilà, donc voilà, j'ai vraiment vraiment apprécié la guerre des clones. La Revanche des Sith, je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai eu directement en DVD. J'ai pas, je pense objectivement c'est un des meilleurs films, peut-être même de la saga, et peut-être donc très certainement de la prélogie. Ça c'est, y a rien à dire. Euh, Quand je le regarde, j'apprécie ce film. Alors ça fait un peu comme l'Empire contre-attaque. Mais voilà, j'ai pas vraiment de souvenirs. Pas grand chose à dire, à part peut-être que le combat final dans la lave. Alors on savait que Anakin mourrait dans de la lave. Ça, on n'a pas attendu la prélogie pour connaître ce petit fait-là.
Donc on s'imaginait plein de trucs, un combat contre un volcan quand on était gamin, ou des scènes, hein. On se dit mais comment est mort Anakin? Comment il est basculé? Pourquoi il a son armure? On savait juste que c'était lié à de la lave, un combat contre Anakin, et c'est tout. Bref, voilà, donc le combat final est cool. Dans cette prélogie, enfin du moins dans les deux derniers films, surtout la guerre des clones, un grand plaisir d'avoir vu un acteur qui est Christopher Lee, qui a quand même fait pas mal de choses, paix à son âme, mais il a quand même participé à deux grandes sagas, qui est Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, plus tous les films qu'il a fait de vampires et Dracula. Voilà, un grand monsieur quand même du cinéma, il n'y a rien à dire, du cinéma. Voilà. Bon. Donc la prélogie qui est pas très appréciée de certains gens, qui est appréciée par d'autres. Bref, moi je pense que c'est une bonne... Moi j'apprécie. On passe à la nouvelle trilogie. Euh... Que dire? Donc là c'est assez frais. Alors je pense que ça va faire, honnêtement, comme la prélogie, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui va la nier, il y en a d'autres qui vont l'aduler. Alors moi, alors je suis assez mitigé. Je suis assez mitigé sur cette nouvelle saga de 3 films qui est sortie en 4 ans, à peu près. Peut-être un peu plus, je sais plus. Non, ouais, ça va être 3 ou 4 ans. Euh, On va commencer par le réveil de la force. Bon, un plaisir de retrouver un nouveau Star Wars, un plaisir d'avoir revu Han Solo, Carrie Fisher, pas de Luke, ou Luke à la fin, qui a très mal vieilli à mon goût, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, Est-ce que Disney a fait des mauvais films? Non, ils ont fait... C'est aussi, entre guillemets, c'est aussi con que les vieux films, hein, que la première trilogie, hein, j'ai envie de dire. Bon, c'est vrai que le réveil de la Force est très décalqué sur l'Empire contre-attaque avec la machine qui détruit les mondes et compagnie, mais est-ce que c'est un si mauvais film que ça? Alors, on- les trois sont des bons films d'action. Y a pas, je pense pas qu'on peut nier ça. On s'emmerde pas en regardant. Moi, je me suis pas emmerdé en regardant les trois films. Euh, mais au niveau de l'histoire, ça pêche un peu quand même. Le réveil de la force, donc c'est Rey qui découvre, qui est retrouvé par la rébellion, qui est lié à Kylo Ren, qui est en fait le... Alors je spoil, mais maintenant je m'en fous, qui est donc le fils de d'Han Solo et de Leia Organa, en sachant que à partir de là, tout ce qui a été écrit dans les bouquins n'est plus canonique, hein. On vire tout ça. Même si on va revenir quand on va regarder le dernier film, quand on va parler du dernier film qui est finalement assez canonique par rapport au bouquin, vous allez voir. Finalement, ouais, ça se tient. On reparle du côté obscur, on est toujours dans la famille des Skywalker. Mais bon, il n'y a pas cette petite flamme. Les batailles sont jolies, il y a toujours mon univers un petit peu moins accroché, je crois. Bref, j'ai passé vite, j'ai dû le voir une fois, et puis c'est tout. En fait, j'ai vu qu'une fois les Star Wars. Ensuite, le deuxième, c'est le dernier des Jedi. Euh... Moi, j'ai trouvé cool. Alors, il me semble que c'est un peu ambigu quand même, mais j'ai quand même assez trouvé ça cool pour déjà la façon de créer le film, d'avoir respecté et gardé Carrie Fisher à l'écran. Bah, moi, je trouve ça cool. Pour sa mémoire, voilà, tiens, j'ai des frissons. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. C'est merci. Je pensais que elle allait, comme beaucoup de monde, hein, qu'ils allaient réussir à la faire mourir trouver une astuce pour la faire mourir au moins à la fin du deuxième film, hein. Euh, la bataille finale dans le sel est de toute beauté. Bon, le décès de Luke, mais en tant que fantôme, est-ce qu'ils sont vraiment morts, les Jedi? Je suis pas sûr. Bon, c'est un peu logique, j'ai envie de dire qu'ils meurent. Enfin, voilà.
Euh, La scène, quelques réponses après qu'on va avoir. Bon, moi j'ai pas bien compris, il faudrait que je le re-regarde. Mais dans l'ensemble, j'ai apprécié le film pour son côté action. Tiens, j'ai le bouché. Euh, Et on vient au troisième film que j'ai vu bah, ce week-end-là. Hein. Quand vous avez regardé le film, vous regardez la date et j'ai vu que ce week-end. Donc c'est très très récent qui est donc The Rise of Skywalker. J'ai plus l'ascension des Skywalker. Et ben moi je le trouve cool. Alors je le trouve très très bon. Faudrait que je le regarde une seconde fois. Mais je pense que c'est un des meilleurs Star Wars. Fait partie du haut des Star Wars à mon goût. Bon, le retour de Palpatine. Oui, pourquoi pas? N'oublions pas que dans les romans canoniques, bah, Palpatine n'est pas mort. Enfin, entre guillemets, n'est pas mort, il est cloné. Et qu'est-ce qui se passe dans le film? Il est cloné quand je dis que on a dégagé les bouquins canoniques, mais on y reprend quand même les idées. Donc voilà. Euh, comment dire? Euh, la- que Rey je spoil, hein, attention, hein. Là je vais spoiler, donc si vous avez pas vu le dernier, vous éteignez la vidéo, sinon bah, vous vous faites spoiler. Que Rey soit la fille de Palpatine, bon, moi je l'ai découvert à un moment, j'ai dit oui c'est la fille de Palpatine, je l'ai eu au moment que j'ai regardé le film au début, avant qu'il le dise, j'avais compris. J'ai dit ah, ils vont partir dans ce truc. Ouais, ouais, franchement ouais. Ça, par contre, avant, j'aurais pas pensé à ça. Hein. Pour moi, c'était une Skywalker. Comme beaucoup de monde, et bon, bah, non, moi, je trouve que ça, c'était bien. C'est bien vu. C'était sympa. Une fille des Skywalker, donc, pour la petite histoire, comment ça s'appelle? Le père de Rey, c'est un clone, hein, c'est un clone de l'empereur, tout simplement, ou un essai de collage. C'est pas dit dans le film, mais c'est dit dans les bouquins, ce que j'ai lu. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais s'il faut lire les bouquins pour comprendre, c'est un mauvais film. Parce qu'est-ce qu'on a à foutre que son père, Rey, soit un clone, ça n'apporte pas grand-chose au film. La rigueur, on peut essayer de chercher, ça peut... Des fois, un film, faut pas tout raconter. Il faut laisser une part de mystère et laisser construire sa propre histoire. Je suis pas le seul à le dire. Hein. Pareil, le bouquin, je sais que le bouquin officiel, donc celui qui reprend le film, annonce que c'est bien marqué noir sur blanc que Snoke, c'est un clone raté ou un clone de test de l'empereur Palpatine, un clone ou une création plutôt. Dans le film, à un moment, on le voit. Dans un bouquin, on peut pas le voir, donc ils sont obligés de le dire. Des fois, un film, on n'a pas besoin de paroles pour comprendre, il faut aussi regarder comment c'est amené dans les images. Visuellement, c'est aussi important pour raconter une histoire. Le film, on le voit pas, bon, quand on arrive, ouais, bref. Euh, Retour de l'Empereur, franchement, moi je trouve ça cool. C'est un clin d'œil, c'est une suite logique de ce qui a été écrit dans les bouquins. Dans les bouquins, si je dis, il y a des clones. Il me semble que j'ai lu alors je sais plus je crois que c'est dans la trilogie de Timothy Zahn, je ne sais plus. Il y a un moment, Luke continue sa formation avec l'empereur, si je dis pas de conneries. Je peux me tromper, mais il y a un moment, en fait un clone de l'empereur, il rencontre les clones de l'empereur. Je crois qu'il continue sa formation, oui. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais voilà. Donc non, le dernier film euh, continue bien sur les bouquins, ce que j'ai compris. La fin, le baiser entre Kylo Ren et, et Rey, formidable. Et moi, je me suis dit, putain, le pauvre Finn. Là, par contre, merde, Finn, il y a un pétard mouillé, par contre, là, j'ai l'impression quand même. Finn est amoureux de Rey. Ça se voit. Je sais pas ce que Finn voulait dire à Rey. Honnêtement, je pense que il voulait déclarer sa flamme. Euh, Est-ce que ça a été intelligent de pas lui faire dire ou pas? Je sais pas, vous en jugerez. Mais voilà, là il y a un petit truc qui me manque. Quelques pétards mouillés quand même. Alors je ne... Ah ouais, peut-être pas.
Il me semble que le taille de Dark Vador pouvait aller en hyperespace, mais il y a un moment, il y a des scènes où il y a plein de... Quand le Faucon Millennium fait des ricochets en hyperespace, c'est la première fois que je vois ça, les chasseurs taille font aussi des sauts en hyperespace, à moins que je me suis loupé, mais normalement, un chasseur taille n'a pas de... À part quelques-uns, comme celui de Dark Vador, mais il n'a pas de module pour sauter dans l'hyperespace. Donc là, j'ai trouvé ça assez bizarre que les chasseurs taille passent en hyperespace. Ceci dit, les chasseurs taille peuvent être modifiés entre ouais, ça peut être modifié. Que dire d'autre? Pareil à la fin, quand on voit Rey sur Tatooine, quand la dame, bah, comment tu t'appelles? Et que Rey commence à dire Rey, J.I.E. Elle va s'accepter comme elle est, elle va dire Rey Palpatine. Bah, j'avoue que là, j'ai eu une petite surprise quand elle a dit Skywalker. Et ça reste logique vu qu'elle a été construite chez les Skywalker, construite, d'avoir annoncé que finalement, psychologiquement, c'est une Skywalker. Ouais, pourquoi pas, parce qu'elle a été formée par les IA. Euh, Enfin, Luke et Leia, à ce que j'ai compris, surtout les... voilà, c'est assez rigolo. Je suis un Skywalker, oui, donc ça boucle bien. Moi, je trouve que ça boucle bien cette nouvelle trilogie. Le film est largement, pour moi, est largement meilleur que les deux derniers. Je pense qu'on peut ça. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est à vous d'expliquer pourquoi surtout vous aimez pas dans les commentaires. Euh, voilà. On va reparler des deux spin-offs et puis ça sera la fin. Alors j'ai pas vu les dessins animés, La Guerre des Clones, j'ai pas joué aux jeux vidéo, très peu. Voilà, donc ça je ne peux pas en parler. Mais revenons sur les deux spin-offs. On va commencer par Rogue One. Un énorme plaisir de retrouver cet univers avec les vrais Stormtroopers entre guillemets. Franchement, c'était génial. Alors je connaissais, on connaissait tous la fin. Les gens vont mourir, enfin ceux qui ont récupéré les plans vont mourir. Mais franchement, c'est un film de guerre. Là, on n'est plus dans du Star Wars traditionnel. Comme disait mon cousin, un autre cousin, Star Wars, normalement c'est du merveilleux, c'est voilà, ce qu'on retrouve dans plus ou moins dans les 6 films. Là, on est dans un film qui est quand même entre guillemets assez dur. C'est un film de guerre, moi je le trouve vraiment très très bon, je vous le conseille. Voilà, moi j'adore ce film, j'aimerais bien le regarder d'ailleurs. Il est beau, il est touchant, surtout la fin. Moi, la fin de ce film me touche énormément. Et Han Solo, que beaucoup de monde déteste, que moi, alors c'est pas un des meilleurs Star Wars, mais que moi j'ai apprécié. Alors bien sûr, retrouver à la fin Darth Maul, c'est what the fuck. Mais pas si what the fuck que ça, parce que encore une fois, dans les romans non original, enfin les anciens romans qui ne sont plus canoniques, Dark Maul revient mécanisé. Euh, Voilà, donc les films reprennent, quel que soit le film, reprennent des morceaux des anciens romans pour les remettre entre guillemets à bout du jour. Voilà. Sinon, à part ça, le film est quand même assez joli, assez correct, assez bon. Il y a de l'action. Alors oui, je vous conseille la vidéo de Durandal qui parle de Han Solo. Il explique très bien que bah, on explique tout de Han Solo, mais c'est ce que les gens veulent. Donc c'est ce qu'on voulait à la base quand même. Donc bon, voilà. On savait qu'Han Solo, c'était un ancien Storm entre guillemets de l'Empire. Bon, quand on regarde le film, c'est quand même une période assez courte. On savait que le Faucon, il avait gagné de Lando Calrissian.
C'est un plaisir de retrouver Lando Calrissian. Même s'il a un mini-rôle, mais c'est toujours un plaisir. Dans le dernier film. Hein. Voilà. Donc, ouais, c'est quand même mieux que les 2 premiers Star Wars, la nouvelle trilogie, à mon goût, quand même. J'ai trouvé que les spin-offs, ils s'en sortaient pas trop mal. Ouf, on va pas se bouffer du Star Wars tous les ans, donc est-ce que ça a été bien d'avoir été racheté par Disney ou pas? Ça changera pas grand-chose. J'ai pas vu Mandalorian, j'attends que tous les épisodes soient sortis de la première saison pour me faire un week-end Mandalorian. J'aime bien regarder, mais quand il y a une série de saison par saison que d'attendre une semaine. Une semaine, moi ça m'énerve. Je préfère attendre un bon moment et m'enchaîner les épisodes. Peu importe la série, hein, c'est comme ça que j'aime fonctionner. Voilà. Ou bah, bon, 35, soit 40 minutes sur Star Wars, mais j'avais envie de parler de Star Wars, j'avais envie de faire un monosession cinéma sur Star Wars, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous allez suivre ça jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous, et puis bah une prochaine sur ma chaîne, que ça soit du live de programmation ou de parler autre chose. Allez, je quitte ici. Bisous!